Good morning, I'm Jason Tarn for Tango Traffic with your Los Angeles area updates. Starting things off on the 405 southbound. We are generally congested from the 5 all the way down to Getty Center Drive. And this is especially heavy. Quand je suis seul dans la voiture, je profite pour prier, c'est très calme. Et puis on prie en union avec tous ces gens-là qui sont peut-être en train d'écouter la musique, de parler, de réfléchir ou de râler. Aujourd'hui, je suis fatigué parce que j'ai une journée assez chargée, mais c'est comme tous les jours. Je vais me reposer demain, dimanche, en célébrant des messes. Turn right. Le fait d'être prêtre en Californie m'a obligé à changer beaucoup et m'a montré un autre côté de mon sacerdoce. Ici, tous les jours de la semaine, il y a une messe le matin et il y a minimum 80 personnes, minimum. Tous les dimanches, il y a une messe en espagnol à 7h30, une messe en anglais à 9h, une messe en français à 10h30 et une messe en espagnol à midi. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Quelle joie pour un prêtre de célébrer 3 messes le dimanche et l'église pleine ou presque pleine à toutes les messes. Ça vous change énormément, ça vous donne beaucoup de satisfaction aussi. Quelle responsabilité de préparer une homélie quand on sait qu'il va y avoir à peu près 1500, 2000 personnes chaque week-end qui vont l'écouter, qui vont la lire, qui vont la méditer. Et puis je crois que le fait d'être avec une communauté d'expatriés avec lesquels on partage la même condition. Moi aussi, je suis expatrié. Moi aussi, j'ai l'habitude de ne pas avoir la famille à côté de moi. Donc, du coup, ils sentent que je suis comme eux et je sais qu'eux, ils sont comme moi. Mayra, en la oración de los fieles de este fin de semana puedes anotar en todas las misas por las víctimas de Lampedusa. No sé cómo se escribe eso en inglés. Lampedusa. Hubo un accidente enorme en Italia. Lampedusa, de inmigrantes que se ahogaron. Creo que es Lampedusa. No sé ni cómo se escribe en español ni en inglés. Ok, sí, por favor. Entonces pones en todas las misas, ok. Yo ya te lo mando por las víctimas de Lampedusa. Ok. Ok, gracias.
Estamos asistiendo a su iglesia ya hace un buen tiempo y lo conocemos. Yo no me acerco mucho con usted porque veo que siempre está ocupadito, pero bueno, en esta ocasión sí ya tuvimos que pedir su servicio. ¿Y el otro hijo cómo se llama? José Alberto. Acá están los dos, padre. Mire, y este es el uniforme. Este es Miguelito, el que está mal. Y acá está adulto. Y este es su hermano. Son gemelos. Sí. Y este es el uniforme que utilizaban en el parecido colegio. Al de nosotros. Sí, es parecido. Parecido al de nosotros. Alors, ils sont venus me chercher juste après la messe pour me demander si je pouvais aller à l'hôpital voir leur fils qui est en train de mourir, qui a un cancer avec des métastases au foie. Et donc, il croit que c'est les dernières sœurs. Et donc, je viens les accompagner et puis être avec eux un petit moment. Donc, ça fait que, j'avais un programme pour aujourd'hui, mais le programme est changé et puis voilà. Il y a des priorités, il y a des choses qu'il faut faire sans se poser des questions parce que ça passe avant. La souffrance humaine passe avant toutes nos prévisions, tous nos programmes. Je crois qu'en tant que prêtre, il faut être disponible, surtout quand les gens ont besoin. Et des choses comme ça, ça ne se prévoit pas. Et peut-être aussi pour le fils, c'est important de voir un prêtre, même s'il n'arrivera pas à parler, mais que je puisse lui parler, puisse l'aider à vivre ces moments un peu dans la paix. Et lui dire que Dieu est avec lui, que l'Église l'accompagne, qu'il n'est pas tout seul dans cette situation. Afortunadamente no hay mucho tráfico hasta ahora. Sí, hemos tenido suerte, la verdad. Sí. Realmente hemos tenido suerte. Yo pensé que este Beverly Boulevard iba a estar... No, al mediodía sí. Ok, cuidado. Je suis né en Colombie, dans une famille catholique. On était 5 enfants. Malheureusement, mes frères et sœurs sont décédés. Et maintenant, il ne reste que ma mère qui est toujours en Colombie et moi. Quand j'étais jeune, c'était la fête, les discothèques. En plus, j'ai beaucoup dansé. Et je crois que je danse bien. Et quand j'avais l'occasion de faire la fête, j'en profitais au maximum. Ensuite, j'ai voulu partir en Équateur pour faire mes études de médecine. Et après m'être reçu comme médecin, je suis resté travailler en Équateur. Et après, parti en France, toujours en vue de mes études de médecine pour faire une spécialisation. J'étais déjà chirurgien, mais je voulais faire quelque chose de plus. En plus, j'avais une petite copine qui voulait partir en Afrique, donc on voulait partir ensemble. Ça s'est jamais fait, en fait, parce que après 1 an et demi en France, je me suis dit que peut-être que je pouvais faire une spécialisation dans la médecine, mais une spécialisation plus spirituelle. Et donc c'est là que je suis rentré dans un séminaire. Et puis j'ai commencé à aimer la culture française, à aimer le peuple français. Et du coup, je suis resté en France. J'ai rencontré en France 2 phénomènes. Le premier, c'est que j'étais très bien accueilli par une famille catholique. Et là, j'ai découvert une communauté chrétienne et beaucoup de familles. Et ils m'ont présenté des médecins qui allaient à la messe aussi. Et donc, vraiment une communauté chrétienne qui m'a accueilli. Et puis, une autre chose que j'ai découvert après, c'était le suicide. Combien de jeunes faisaient des tentatives de suicide. J'avais du mal à comprendre que dans une société si riche, il y ait tant de jeunes qui avaient tout pour être heureux et qui pensaient au suicide. Donc ça m'a posé des questions spirituelles.
Et quand on m'a dit, mais tu as changé de profession, j'ai dit non, j'ai fait une spécialisation dans la médecine, j'ai fait de la médecine spirituelle. Parce qu'en fait, c'est dans la médecine que j'ai senti cet appel de Dieu à faire quelque chose de spirituel, et pour moi et pour les autres. Donc j'étais ordonné diacre à Blois, renvoyé à Rome pour une année de plus d'études en tant que prêtre, et revenu à Blois en 91. Et à partir de ce moment-là, je suis arrivé en paroisse. Et très vite, j'ai été mis en prison. Donc c'est normal pour un Colombien, mais mis en prison en tant qu'aumônier. Et ça a été un ministère très attachant et qui nous a apporté aussi beaucoup à nous, parce qu'on apprenait beaucoup de choses, on a beaucoup appris à écouter les autres et puis découvrir une souffrance de ces personnes-là, et puis des familles, et puis des victimes aussi. Donc tout ça, c'était une expérience très, très riche. Dès le début, j'ai beaucoup cru à la communauté, au sens de la famille paroissiale. Et donc, très vite, j'ai ouvert le presbytère pour que les gens viennent manger à la maison. Et comme j'aime beaucoup faire la cuisine, donc ça ne m'écoutait pas beaucoup d'accueillir des gens à table, et puis de m'inviter aussi chez eux. Parce que je suis assez libre pour dire, écoute, ça serait bien que tu m'invites un jour chez toi et on partage un morceau de pain ou peu importe. Mais je crois on partage beaucoup de choses à table. Allô? Allô? Ah, muchas gracias, sister. Estoy preparando la comida. Ahora después de la comida miro, ¿ok? ¿A qué hora vamos para allá? A la 1. A la 1, sí, vale. Porque estamos esperando a sister Catalina, ¿no? Sí, todavía no llega. Ok. Muchas gracias. Gracias. Vale. San Sebastián Parish? Yes, hello. Is this St. Sebastian? Yes. Yes, Okay. hi. I'm inquiring about the Virtus training. I want to sign up. About what? Virtus training? Victus, yes. It's tomorrow at 4 o'clock. Okay, I don't have to sign up beforehand? Yes, you need to, because I don't know if they have more places. But please, can you call to this number? I will give you a number. Okay. Alors, donc ça c'est le reste d'hier soir, et je vais les présenter un peu mieux, que ça ne fasse pas, que les gens ne voient pas que c'est le reste. 3. Des fois, il faut faire comme dans la Bible, la multiplication des pains. Et 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, il y a un végétarien. Parce qu'hier, parmi les gens qui étaient là, il y avait une fille qui était végétarienne. Oh! San Sebastian Parish? Yes, I'm speaking. Do you have a moment? No, really, but I can, yes, go ahead. My daughter attends Notre Dame Academy for Girls about a mile away, Uh-huh, and she takes French. She's in fourth year of French, uh-huh. and the French teacher would like to come to the Mass Yeah? in French, but I know that you're leaving for a couple of weeks on vacation, right? No, I will be here. I used to not be here next Sunday, but all the times. Otherwise, I will be here. Oh, wonderful. If it's okay with you, is it okay if I send Miss Sevilla the information on the church? Or Yes, your telephone number? no problem. Father, Merci, thank you very much. Vive la France. Vive la France. Bye-bye. Bye bye. J'aime pas m'asseoir à regarder la télévision et à rien faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. On va se reposer quand on sera mort. Là, on aura tout le temps pour le repos. En attendant, il faut bouger, il faut faire. Et puis, il faut prendre le temps de prier aussi.
Alors par contre, quand j'ai pris, j'ai arrêté mon téléphone et la porte et tout ça. Ou alors quand je suis en cours d'anglais, c'est pareil, tout est fermé. Parce que là, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc mon cours d'anglais c'est sacré, ma prière c'est sacrée. Stop. Welcome. Ah, Sister Catalina, ¿no ha llegado todavía? No ha llegado, padre. Bueno, pues vamos a empezar sin ella. Entren. Bendícenos, Señor, bendice los alimentos que vamos a compartir y que nos den fuerza y energía para vivir en paz y alegría. Así Amén. Buen provecho. Gracias, padre. Buen provecho. Ahorita, perdón. Todos los días Comemos bien. comemos bien, gracias a A Dios Dios. se lo pague, padre. Que tenemos que comer y que tenemos apetito. Exactamente ha dicho. ¿Prefieren un poquito de vino, un poquito de Un agua? poquito de vino para que nos caliente. Ok. Yo aquí el como yo. Ya. Yo aquí estoy. Ándale. Yo me pongo juguito, padre. Ella jugo. Oh, I'm sorry. Pero bueno, salud. Au bout d'un moment, j'ai dit à mon évêque que j'avais envie de partir. Et j'avais envie d'apprendre l'anglais. C'est comme ça que j'ai eu la proposition de partir à Los Angeles. Et j'ai été passionné par les gens qui m'ont accueilli. J'ai vu une communauté vivante, une communauté très diversifiée, une communauté qui avait envie d'avoir un prêtre. Et puis je me suis dit, voilà, c'est là. Alors, une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, je vais célébrer la messe à une communauté de francophones qui habitent à Newport Beach, à Orange County. Je pense que les gens sont très positifs ici, sont très cool. Donc ils ne vont pas te stresser parce que tu n'es pas arrivé à 7h30 pile. Ils te disent non, prenez votre temps, on sait très bien, ne vous inquiétez pas. Oh, they were wonderful people. And it was wonderful to welcome them to our parish. And I was very happy to welcome them here at Our Lady Queen of Angels. They bring a wonderful flavor to our community and wonderful celebrations after Mass when we share a meal together. Especially the desserts and the wine. They are the only community that is allowed to have wine with their food because the French cannot eat without wine, so they get special permission to have wine. Otherwise, we have no alcohol, no beer, We no appreciate that. Ah, que vous êtes bien. Oui, je disais à un moment que le vin, c'est de la drogue. Ah, Le vin, c'est de la drogue. oui, Avec de l'alcool. c'est vrai. Parce que ma maman a dit pourquoi il faut. Je me suis dit dans ma tête, mais pourquoi il faut que les gens boivent de la drogue dans une église? Non, parce que c'est le sang de Christ. Ouais, mais c'est. Mais le vin, normalement, c'est un type de drogue. Oui, mais quand on boit à l'église, c'est le corps de Christ, c'est pas le vin. Je sais pas le vrai. Et on boit un tout petit peu comme ça. Tu vois pas une bouteille. Parce que certains peuvent avoir une infection avec la drogue. Oui, c'est vrai. Mais dans l'église, on boit très peu. Est-ce que vous connaissez les saints?
Quels sont les saints que vous connaissez? Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. Quelqu'un d'autre? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour être proclamés saints? Ils se sont beaucoup rapprochés de Dieu, oui. Ils sont aidés les gens. Ils ont aidé les gens, c'est ça? Oui, ils ont aidé les gens. Être proches de Dieu et aider les autres. Est-ce que vous voulez être des saints? Oui. Alors, Je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents de venir à la messe et je pense qu'ils sont contents de participer à, de participer à la célébration, de participer en tant qu'enfant de cœur. J'ai l'impression qu'ils participent et qu'ils se sentent partie prenante de la communauté. l'amour et la confiance, la paix. Il faut qu'ils comprennent et je pense que si les enfants comprennent, les adultes aussi. Donc il faut mieux dire quelque chose bas que de dire des choses élevées et que personne ne va comprendre. Où il y a 3 ou 4 intellectuels qui vont comprendre, le reste... Alors que si on dit des choses pour les enfants, eh bien tout le monde va comprendre et tout le monde garde quelque chose. C'est pas un discours très intellectuel, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les gens gardent un message. On a beaucoup de chance d'avoir le Père Germain parce que pendant 10 ans, de 1995 à 2005, on n'avait pas d'aumônier. Ouais. Alors c'était difficile, on était obligé de temps en temps d'avoir un prêtre de passage. Mais en 1995, on a demandé à l'Assemblée des évêques de France, s'il vous plaît, envoyez-nous un aumônier. Et le Père Germain avait le choix entre 5 places. Il avait le choix entre Sydney, Singapour, Atlanta, plein d'endroits dans le monde, et il a choisi Los Angeles. Et j'ai choisi la meilleure. Ce jour-là, le Seigneur était avec nous et ça a transformé notre communauté catholique. Toujours dans toutes ces voitures-là, il y a plein de monde. Et chacun a ses difficultés. On cherche toujours tous la même chose, c'est le bonheur. Alors c'est bien, on va tous dans la même route. Quand je suis arrivé au mois d'octobre 2005, la communauté francophone n'avait pas d'église. Ils louaient une petite chapelle dans une école. Et puis les réunions, on les faisait sous le parking de l'école. Alors très vite, j'ai demandé à l'archidiocèse, je dis voilà, je suis ici pour cette communauté, mais on voudrait avoir une paroisse où on puisse avoir une vie paroissiale, où on puisse s'installer. Et donc c'est comme ça qu'ils ont trouvé cette paroisse, Saint-Sébastien, une paroisse qui était en très, très mauvaise condition. D'ailleurs, elle était presque vendue. Ça se fait ici, on vend les églises, on vend les paroisses. Et donc, elle était presque vendue. Et à ce moment-là, la communauté francophone est arrivée avec moi en disant, voilà, on a un prêtre et nous, on cherche une paroisse. On pourrait prendre la paroisse Saint-Sébastien. Si bien que très vite, peut-être 2 ans après, on avait réglé beaucoup de problèmes, les problèmes les plus difficiles. Et la paroisse commençait à progresser. Alors, je crois qu'il y a eu les 3 communautés qui très vite se sont rendues compte qu'on avait tous à gagner si on rassemblait les forces. Et donc, les 3 communautés, parce que je crois que la communauté hispanophone a beaucoup gagné, parce qu'en fait, moi, je suis hispanophone. Les Américains, un peu moins. Parce que quand je suis arrivé, mon anglais était encore pas très bien. Et donc, c'était très dur pour eux. D'ailleurs, je leur ai dit, si vous voulez partir, partez. Mais je vous promets que je vais faire des efforts pour apprendre l'anglais et pour découvrir votre culture et pour faire tout le mieux que je puisse pour vous.
Jason Targe for Tango Traffic with your Los Angeles area updates. Starting things off on the 405 southbound. We are looking generally congested from the 5 all the way down to Getty Center Drive. Offensive to God than other sins are. Now, in a broad sense, all sin is wrong, from the smallest infraction to the most gross outright sin. Ici à Los Angeles, la messe est célébrée en 170 langues dans l'année. Et chaque semaine, tous les dimanches, la messe est célébrée en 47 langues différentes. C'est-à-dire que tous les dimanches, il y a une messe en français dans cette archidiocèse. Tous les dimanches, il y a plusieurs messes en vietnamien. 47 langues, dont tous les dimanches, on célèbre la messe dans ces langues-là. Et donc, les évêques sont très conscients qu'il faut soutenir ces communautés, les aider à s'intégrer, mais les respecter aussi dans leurs traditions. Je dis souvent qu'on aime, on prie et on se fâche mieux avec sa langue maternelle qu'avec une langue qu'on a apprise à l'école ou après. From God, and even one sin can separate us from God. And Jesus made this clear on the Sermon on the Mount. You know, he pointed out that lusting is as bad as committing adultery, and hating was as bad as murdering. Okay, so in one sense, adultery and lust are the same, but in another sense, they're different, right? Hello. 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 How are you? I am fine. How are you? Hello. Hola, Padre. Perfect. Welcome. Thank you. Do you want to start with a little prayer? Yes. That would be appropriate. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, bless us, give us the Holy Spirit to help us to find the light and the way to work for you and for our brothers and sisters. Amen. Amen. Thank you. And while we're right on that topic, one of the things that we need to create here is a tagline. What is our tagline going to be at St. Sebastian? What do we want to tell the parishioners, whether we're going to talk about registration or increased giving later on or online giving? What is the tagline? Some common ones would be what defines us? Yes. As parish. Okay. Is that multiculturality? Is that what's? Okay. Do you have an idea on that already? Or I think it's the multiculturality, yes. I think so too. And yes, that diversity and yeah. What we're trying to do is create a better partnership between the parish and the parishioner. Some of that, we don't want to abuse that, and I would tell them, we're not going to send you mail every week. Honestly, yes, at some point we're going to ask you for your gift of time, talent, and treasure. And treasure is the one we're going to ask for the most. My question is, it's very interesting to everything that you say. But who will do that? Myra is over. If it's an important, I understand. It's very nice ideas, but and I can't do very much. Honestly, yes. Can we engage a volunteer? Myra, es que quieres servir cada un pedacito. If you like, you can take another one, but you can try. Please, please go ahead. Thank you. Oh, just one. Creation. Thank you. The Creativity. I'm a business manager, parish business manager, the administration at a different parish and school, large, fairly affluent. I also teach the business administration program at Loyola Marymount, our Catholic university here. And because of that, and because of Father Hermain, and went to the regional bishop a while ago, and they recognized that he needed some help here. He works way too hard.
So, long story short, we weren't able to find anybody who fit the niche here, so I come here for a limited time to use my experience and what has worked in other places and what I've heard through the business manager community to share that and see if we can make a difference here. Precious experience. Mm-hmm. Well, we turned the corner here. You know, we don't fix everything all at once. I was educated in France, and we never ask for money. And every time that we ask for money, the people make the reflection. Why you need to ask for money? It's not, the church is not, okay. But here I learn. And I don't do in the English Mass, and I don't do in the French Mass, but I'm doing in the Spanish Masses. And I don't know, I need to see if any result is coming. You did it this weekend. I did I it. noticed. Yes, I did it. That was very good, Father. Yes, I did it, but it's very hard for me. It's really, really very hard. I need to push myself to say the people, and I did tonight, yesterday night. Yes. But I try to do, yes, my best, but it's... Don't ever talk about money. There's no need to ever talk about money. Yes, but... Talk about their participation. Yeah. Talk about making St. Sebastian a better place. That will get the message across. Yes, I don't, but you say, think about your offering, your offertory. Yes. It's to think about your money. You did. But I can share with you, it's very strong for me Difficult to for read. you. Yeah, I know. It's not But I natural do. for us. But We don't do that at Mass, in fact. But Financièrement, chaque paroisse doit être indépendante. Donc, chaque paroisse doit souvenir à ses besoins. Mais dans les paroisses, donc, la loi avec le bénévolat est très difficile ici. Donc, on peut être accusé d'exploiter quelqu'un. Donc, il faut faire très attention. Cette année, on va embaucher quelqu'un. C'est toujours, il faut embaucher quelqu'un pour s'occuper de tout ce qui est finance, des impôts, des distributions d'argent et tout ça, parce que c'est un gros travail, et jusqu'ici, c'était moi qui le faisais. Mais maintenant, je voudrais m'occuper plus de ma mission. Ma mission, c'est pas de gérer l'argent. Ma mission, c'est autre chose, c'est d'annoncer l'évangile et non pas d'être enfermé dans un bureau à faire des comptes et à faire des budgets prévisionnels et ceci, cela. Buenas tardes. Hace 15 días, el domingo, oramos por la salud de José Miguel, que estaba desde hace mucho tiempo luchando contra un cáncer. Hoy estamos aquí para darle gracias a Dios por su vida. Falleció la semana pasada. Su familia está aquí. Vamos a acompañarlos con nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor que reciba a José Miguel en su reino, en su paraíso, que le dé paz, amor y tranquilidad, y que desde el cielo Él acompañe a su familia, que seguramente vive esta separación con mucha tristeza, con mucho dolor, pero seguramente con mucha esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparémonos a celebrar esta Eucaristía
Abramos nuestro corazón y pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas. Muy generoso con nosotros cuando vinimos, que mi hijo estaba mal en el hospital. Él fue muy generoso y nos atendió de inmediato, como tú pudiste ver. Y ya después de eso, él nos ha ayudado acá con las misas, ha sido muy gentil, las madres también. Y eso es todo, pero no hemos venido a buscar más respaldo, porque preferimos estar solos, afrontar la situación solos. Quizás en adelante que requiramos una ayuda espiritual, tendríamos que venir con él, ¿no? Yo estoy seguro que nos va a ayudar, pero por el momento no, estamos afrontando la situación solos y esperemos pues que podamos salir bien de la situación tan difícil que estamos pasando, ¿verdad? Pero en realidad sí lo necesitamos. Sí, es muy necesitamos de la ayuda del Padre. Sino que lo que pasa es que ahorita el tiempo no nos da un espacio, ¿no? Realmente por lo que estamos dentro de las fiestas. Pero sí necesitamos espiritualmente, porque nosotros siempre mi hijo ha estado con Dios realmente. Él amaba a Cristo. Entonces él decía, Él es el único que nos va a ayudar. Entonces es algo que no podemos dejar atrás realmente, ¿no? Y vamos a continuar, sí. Le estaba preguntando al padre cuáles eran los grupos para yo poder venir, ¿no? Me estuvo diciendo, sino que yo le dije a él que lo que yo quería era un grupo así donde yo pudiera colaborar, o sea, ayudar a otras personas que necesitan, con necesidades. No así como para, ¿entiendes? Ici, c'est très différent de ce qui se passe en France, parce qu'ici, les écoles appartiennent directement à la paroisse. Le responsable de l'école, c'est le curé. Évidemment, on a des collaborateurs qui font le travail. Là, comme j'ai dit à la directrice, vous faites le travail et moi, j'ai pris.
l'interaction entre l'école et la paroisse est très importante parce que l'école apporte beaucoup à la paroisse. Elle apporte toute cette jeunesse, cette présence des enfants. C'est formidable d'avoir 180 gamins à la messe et les parents. Donc ça apporte une vitalité aussi à la paroisse, mais la paroisse aussi apporte un soutien spirituel et la paroisse est garante de la formation qu'on donne dans cette école. For our needs and labors, we pray to the intercession of Saint Francis of Assisi to maintain a decent human life. We ask you to bless these animals. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. May Almighty God bless you and bless all these animals. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now we go in the church and we go to continue the prayer. Every year, Father German will celebrate the Feast of the Blessing of the Animals by blessing all the animals. And we were lucky today that it fell on Friday, because every Friday the students come to Mass. So normally Father will come over to the school and the whole parking lot will be filled with animals, and he'll bless all the animals, alive and the stuffed animals from the little children. Father is amazing. He does this for them, and it's beautiful. They will never forget this. On fait souvent des bénédictions des voitures, des choses qui s'achètent, des images qui s'achètent, un tableau qui s'achète pour la maison, ou une nouvelle maison. Voilà. Ou alors le jour d'un anniversaire. Tu vois, mon enfant a 1 an, je voudrais qu'il soit béni. Il a 14 ans, je voudrais qu'il soit béni pour que l'Esprit Saint l'accompagne. C'est plutôt dans la communauté. Alors, la communauté hispanophone fait bénir beaucoup les personnes. La communauté américaine, il fait bénir beaucoup les objets, les maisons. On ne va pas habiter dans une maison avant qu'elle soit bénie. Mais oui, c'est beau. C'est beau quelque part. C'est très beau de voir que les gens veulent que Dieu soit partout où ils sont. Et avec tout ce qu'ils font et avec tout ce qu'ils s'utilisent.
anemia. I have a ring in my body. Yes. Thank you all for being here. The first goal of tonight was to create a meeting between French, English, Spanish community and others. We have reached our goal. And finally, thank you to God for giving me the pleasure of knowing all of you. Thanks very much. Bon, ça va? Oui. I'm just waiting. I'll serve all the children at once. 50-50. Any more? Last chance? Merci d'être venu. Last chance. I need to speak Spanish or English? French, English. Okay. Spanish. Again, muito bueno. And welcome. Thank you for being here. Gracias. Absolument. La foi ne peut pas être, c'est un autre domaine. Ceci dit, ce n'est pas moins que la science. Ce n'est pas plus que la science, c'est autre chose. Tu sais, un jour, je posais la question à Lourdes, à Monseigneur Donze, qui était évêque de Lourdes à cette époque-là. Je disais, Monseigneur, qu'est-ce que vous pensez des miracles de Lourdes? Le plus grand miracle de Lourdes, c'est que les gens retrouvent la foi. Le plus grand miracle de Lourdes, c'est que dans ces piscines où tout le monde rentre, et tout le monde rentre dans ces piscines-là avec les maladies les plus terribles du monde entier. Et il n'y a jamais eu une épidémie. Tu sais qu'il y a beaucoup d'athées qui sont là à surveiller pour le jour où on va trouver que... Non, mais moi, on va dénoncer Lourdes et on va les... mon vieux, ça, moi en tant que médecin, c'est le plus grand miracle. Moi, je suis jamais rentré dans ces piscines. J'ai pas assez la foi. C'est la même Qué bueno que hayan venido. Muchas gracias. Gusto de verlos. ¿Están contentos? Bueno, eso es lo importante. Deliciosa la comida, padre. Oye, entonces su hobby es cocinar. Tengo tantos hobbies. Me encanta hacer muchas cosas. Y lo hago con mucho placer, me gusta mucho. Sí. Pero ahorita ya que de nuevo todos la mayoría bajen, que volver a seguir la vida normal. Si Dios quiere, tal vez. C'est important de faire la fête souvent, en famille, avec des amis, avec des gens qu'on ne connaît pas, et que ça nous permet de rencontrer d'autres gens. Ça nous permet aussi de parler de la foi. J'ai eu des conversations très intéressantes ce soir sur la foi, sur l'existence de Dieu, sur pourquoi la communauté était importante, tout ça. Donc c'est vraiment une façon aussi de faire de la pastorale et de travailler en tant que prêtre. Je pense que je suis heureux et que la communauté est heureuse aussi de m'avoir avec eux, de partager avec eux les messes, mais les moments de détente, les moments de souffrance, voilà, d'être là avec eux. Il faut aller marche arrière. C'est trop short. Thank you for coming. Thank you for coming. Your food was Sorry about that. wonderful. Thank you. Si on me demande qu'est-ce que c'est d'être chrétien et qu'est-ce que c'est d'être catholique aujourd'hui, je dirais tout simplement c'est suivre le Christ. Et essayer de le suivre, parce que qui peut dire je suis le Christ de près? C'est difficile parfois, mais
Mais essayer de suivre le Christ, ça c'est être chrétien. Et faire partie de la communauté catholique dans laquelle on va découvrir que le Christ, non seulement il a vécu, mais il continue à vivre dans les communautés qui sont la manifestation du Christ aujourd'hui. Le rôle d'un prêtre comme moi, un prêtre diocésain, un prêtre de paroisse, c'est avant tout de former des communautés. De former des communautés, c'est-à-dire des familles chrétiennes, former le corps du Christ dans le quartier où on est envoyé. Et pour cela, il faut rencontrer les gens, il faut s'intéresser aux gens et il faut leur apporter l'évangile. Donc ma mission, je crois que c'est d'aider des communautés à se former. Yo, man, I don't think they heard you. Why don't you tell them what your name is?